Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, le média urban lifestyle. Aujourd'hui, on va parler, pas politique, mais on va parler action. Action avec Virginie et Némi qui sont venus ici pour nous parler de pas mal de problématiques qui se passent dans notre société, en particulier en Belgique pour le moment, parce que l'actualité est très forte. Et je suis accompagné de ma chroniqueuse Kelly. Kelly, comment ça va? Très bien, tout nettoie. Ça va. Némi, Virginie, tout va bien? Nous, on est full énergie là pour le moment. Ça se voit, je vois ça. Et donc, Virginie, Némi, honneur aux femmes d'abord. Oui. Comment allez-vous? Je vais très bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour le moment et c'est absolument incroyable de voir le mouvement, l'engouement de cette action. Et ça nous porte surtout à porter la voix de tous. Monsieur Nem. Moi, je vais très bien. Je suis heureux d'être soutenu par Virginie parce que voilà, il faut que les choses changent et je pense que là, on essaie un peu de faire entendre nos voix et il n'y a rien de plus important que les voix de plusieurs personnes. Et comme on dirait, l'union fait la force. Exactement. Donc, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Virginie, Némi, qui êtes-vous, Virginie? Bien, moi, je suis avant tout active dans ma vie. C'est important pour moi de porter des projets, de porter les voix des autres. Je suis maman de deux jeunes filles qui sont dans les âges les plus difficiles. C'est-à-dire j'en ai une qui a 16 ans et une qui a 19 ans. Et je travaille dans le monde de l'emploi. Je suis au service de nos citoyens bruxellois lorsqu'ils ont besoin d'actrices. Némi. Je m'appelle Némi, je suis étudiant à l'IEX. Là, je viens avec casquette d'étudiant. Je fais beaucoup de choses dans ma vie quand même et je suis quelqu'un qui aime faire attendre sa voix. Je suis un jeune engagé. Et là, maintenant, je m'engage pour tous nos citoyens, tous nos jeunes qui sont dans des difficultés. Et en tant que grand frère aussi, moi, j'ai pas d'enfants, mais des frères. Ouais. J'ai un rôle à jouer par rapport à eux qui, l'année prochaine, vont rentrer dans le monde universitaire qui est aussi des études un peu plus difficiles. Voilà pourquoi je me suis levé. Déjà pour ma famille aussi et pour mes frères et pour tout le monde qui nous soutiennent. En ce moment, vous avez une actualité qui est très chargée, parce que là, je sais que pas mal de choses par rapport notamment au Covid, par rapport aux restrictions sanitaires qu'on a depuis quelques mois, depuis maintenant une année carrément, donc c'est vite passé. La problématique est que vous avez créé une action, fait une action qui s'appelle Trace ton cercle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire un peu plus et en quoi est-ce que ça consiste finalement? On laisse la visionnaire Virginie en parler. Alors, effectivement, ça fait 1 an que maintenant nos jeunes souffrent, que nous souffrons. Et c'est vraiment en tant que parents qu'on a d'abord réagi en se disant, mais ok, il y a eu un confinement au mois de mars. On a eu un effet de surprise avec ce Covid qui s'est abattu sur l'Europe entière. Donc, il a fallu réagir. C'était un cas d'urgence. Le gouvernement a décidé de nous confiner. Ça s'est passé. Mais au mois de septembre, on n'est pas revenu dans une vie à la normale. Et donc, les écoles sont en présentiel à 50%. Les universités ont pu reprendre à 50%. Puis très vite, au mois d'octobre, on a décidé de complètement fermer tous les auditoires. Et on a vu nos enfants vraiment avoir une vie complètement différente. Et surtout, on a l'impression qu'ils gâchent une partie de leur jeunesse. Et c'est vraiment ça qui nous a fait réagir. Quand Philippe de Manten a écrit sa carte blanche, en fait, moi, ça m'a fait réagir. Ça m'a fait réagir parce que nous, on a co-signé avec un groupe de mamans, d'ados. On avait déjà co-signé une carte blanche. Il y a beaucoup de cartes blanches qui sont sorties sur les dernières semaines, sur les derniers mois. Et quand Philippe a sorti sa carte blanche, moi, ça m'a mise en colère. Ça m'a mise en colère parce que je me suis dit, très bien, encore une carte blanche, mais il n'y a rien qui va bouger derrière. J'ai contacté Philippe. Et on a dit, maintenant, on va faire bouger les gens. Et on a décidé de créer cette action Trace ton cercle. Et donc, cette action Trace ton cercle, maintenant, regroupe des milliers de personnes. Et on a vraiment, nous, choisi que les jeunes soient au centre de cette action. Némi, peut-être que je te propose d'expliquer pratiquement ce que fait l'action. En tant que jeune, donc tous les dimanches, on se met devant différentes places de Belgique pour revendiquer nos droits. Et comment on fait? On trace un cercle. Ce cercle représente beaucoup de choses. Déjà les 1,50 m qu'on doit se taper pour l'instant. Et aussi le gouffre dans lequel tous les étudiants sont. Moi, je suis dans ce gouffre-là. Mes frères sont dans ce gouffre-là. Et plusieurs étudiants sont dans ce gouffre-là. Et c'est dommage que... heureusement que nos parents et nos mères se rendent compte. Mais ce qui est plus beau, c'est que c'est eux qui s'élèvent avant nous. Et maintenant, nous, en tant que jeunes, on a aussi un rôle à jouer pour notre avenir. Parce que demain, on aura des enfants, on a des frères derrière nous. Et c'est quoi l'exemple qu'on veut donner à nos frères? Et c'est pour ça que moi, dès le dimanche, j'étais là pour mes petits frères. Pour tous ces jeunes
jeunes de l'IEX, de B1 qui m'ont parlé, oui, c'est très difficile pour moi, je perds le fil, j'arrive pas à suivre. Et ça, c'est très grave parce que on est quand même en Europe où l'enseignement est censé être mieux que dans d'autres pays. Et on se rend compte, en fait, on est un peu dans le même problème. Et là, c'est très grave. Donc, en tant que jeune, je serai encore là tous les dimanches, tracer mon cercle pour mes frères, pour moi, parce que moi, je finis bientôt mes études. Mon diplôme, c'est un diplôme du Covid, et ce qui fait que les gens vont quand même appréhender, oui, il n'a pas eu tout, voilà. Et je veux pas que ça se continue comme ça. Et je pense que le fait de se prendre en main, et avec toutes les personnes qui nous soutiennent, ça nous permet de faire entendre nos voix. Et justement, il y a eu la première action donc le 14 février. Est-ce que vous attendiez en fait à un tel engouement en fait, parce qu'on parle quand même de 270 places? Moi, franchement, je ne vais pas vous mentir. Quand on a fait la vidéo avec Virginie, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, mais pas autant que ce qui se passait. Nous, on était à la grande place. On arrivait un peu en retard. Et quand on arrive, j'ai vu une mère, je pense qu'elle a une 50aine d'années, qui était là et qui chauffait tous les jeunes qui étaient là, qui ne connaissaient même pas. S'il vous plaît, c'est pour vos droits, levez-vous. Mais tu t'es dit, mais waouh! Mais il y a un truc qui se passe, et quand on regarde, voilà, la presse a démontré ce qui s'est passé, c'est grandiose. C'est grandiose. Et comme on dit, l'union fait la force. Et là, on s'est vraiment rendu compte que l'union fait la force. Et ça s'est fait dans toutes les villes de Bruxelles, toutes les villes de Belgique, et c'est ça qui est plus fort. Ça veut dire on peut nous arrêter par exemple à la grande place. Tu sais qu'à Waterloo ça se passe. On arrête à Waterloo, à Arlon ça se passe. Exactement. Et c'est un peu partout. C'est ça qu'il y a de plus beau dans ce projet en fait. C'est que c'est tout un pays qui est uni. L'union fait la force et c'est ça en fait qui s'est passé dimanche et qui va se passer tous les dimanches. Et quand on parle aussi de jeunes, on est jeunes de 7 à 7 ans, donc du coup c'est un peu pour toute la population. Mais ce qui est aussi plus beau, et je pense que si Virginie a entendu parler, c'est les discours de ces mamans qui te disent mais nous on a déjà fait nos vies, on peut pas vous empêcher vous de vivre. Parce que vous êtes dans le meilleur âge que vous pouvez avoir et c'est dommage que vous perdez du temps comme ça, parce qu'il faut dire il y a beaucoup de jeunes qui sont en dépression, beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans des conditions vraiment précaires que nous-mêmes on se rend pas compte. Je pense que même la ministre doit se rendre compte. Et si nos mères s'élèvent, c'est un grand message. Et nous les jeunes, on est obligés de suivre et se lever parce que ça nous concerne nous, mais ça concerne aussi tout le monde. Donc, voilà. Mais est-ce que vous avez l'impression aussi que justement le gouvernement ne vous écoute pas en fait, que vous êtes un peu délaissé et pas entendu? Je pense que depuis le début de cette crise, les gouvernements ont demandé beaucoup de choses. Ils nous ont dit voilà, vous allez avoir les cours à distance. On a accepté. On va changer de modalité. On a accepté. Il y a même eu la question de la finançabilité qu'on a dû défendre, que j'étais aussi dedans. On a dû défendre pour tous ces étudiants. La finançabilité, je pense que vous voyez c'est quoi la finançabilité. C'est que quand tu fais des études en Belgique, tu dois totaliser un nombre de crédits en 3 ans. Donc 180 crédits. Et ce qui fait que si tu rates la première année, il te reste 2 chances. Si tu rates la deuxième année, il te reste la dernière chance. Et la dernière année, l'année du Covid, on avait beaucoup de jeunes qui étaient à la dernière année auxquels ils devaient rater. Et vu les conditions sanitaires et vu comment les cours se donnaient, il fallait agir. Il fallait agir. Parce que si tu ratais, tu ne peux plus continuer tes études. Parce que l'État paye tes études, ce qui fait que ça te revient à 900 €, ou ça dépend des universités, mais les études coûtent plus cher que ça. L'État paye une grande partie. Et ce qui fait que l'État ne va pas financer pour quelqu'un qui rate tout le temps. Et ce qui fait que là, ce n'était pas la faute de ces jeunes-là. Il fallait que l'État joue leur rôle pour défendre tous ces jeunes qui allaient perdre leur finançabilité. Et on s'est levé et on a gagné le combat de la finançabilité. Et la finançabilité était gelée pour tous les étudiants. Après là, on est dans d'autres restrictions. Moi, j'ai eu les examens, on vient de finir, et je peux vous dire que les niveaux des examens, c'était très chaud. Et on n'en parlera pas aussi ce qui s'est passé à l'ULB avec le professeur. Mais vous avez tous réussi avec un beau taux de pourcentage, d'après ce qui est dit. Oui, la ministre a dit que ça ne s'est jamais passé autant de réussite. Mais la question que je me pose, c'est combien de taux de décrochage qu'il y a eu aussi. Combien de jeunes qui s'élèvent chaque matin avec la même routine et qui se disent mais on ne va jamais sortir de là. Combien de jeunes qui sont dans des situations de fou. Moi, j'étais dans ce cas-là où j'étais en appel avec des potes pendant mon blocus, mais tu te sens que c'est difficile. Tu n'es pas dans de bonnes conditions. En plus, nous, les familles africaines, vous partagez, la mère, elle rentre, elle vous dérange. Tu n'es pas dans des conditions où les bibliothèques sont fermées, les INIF sont fermés, rien ne va. Et en tant que jeune, vivre dans des conditions comme ça, c'est difficile. C'est très difficile. Après, moi, j'ai de l'expérience maintenant, je suis dans mes dernières années, mais les générations qui vont arriver, ils ne sont pas préparés à ça. Non, du tout. Et je pense aussi, quand on va revenir en présentiel, apprendre à étudier d'une manière présentielle, ça sera encore un autre chemin à faire. Donc je pense qu'on est parti pour vraiment une situation très difficile. Et heureusement, nos mères, heureusement, merci Virginie, et aussi toutes ces personnes qui se sont levées pour nous. C'est grave ce qui se passe et il faut agir maintenant. Et voilà. Alors moi, je vais parler de revendications. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous vouliez que le gouvernement mette en place en fait pour essayer de changer les choses? Alors la première chose qu'on demande au gouvernement, c'est de réouvrir les écoles à 100%.
Vous savez qu'aujourd'hui, les écoles sont en présentiel jusqu'en 2e secondaire. À partir de la 3e secondaire, ils sont à l'école à 50%. Cela va générer des énormes lacunes chez nos jeunes. Il y a des jeunes qui ont école une semaine et qui n'ont pas du tout école l'autre semaine. Il y a des jeunes qui ont des cours en distanciel, mais dans des conditions qui ne sont pas optimales. La majorité des jeunes, d'ailleurs, laissent leur caméra off. C'est pas pour rien, hein. Et donc, comment voulez-vous être motivés dans des conditions pareilles? Moi, je pense que ces jeunes, en 3e, 4e, ont besoin de contact, ont besoin d'apprendre une rigueur, une méthodologie. Némi en parlait tout de suite, la méthodologie des cours en distanciel et la méthodologie des cours en présentiel est différente. Donc vraiment, pour les plus jeunes, on demande un retour à l'école à 100%. Pour les étudiants, on demande qu'ils puissent retourner à l'université. C'est indispensable dans la construction du citoyen de demain, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent créer des liens, qu'ils puissent rencontrer leurs professeurs qui sont des personnes inspirantes, qui vont vraiment leur donner un objectif. Donc l'université, les hautes écoles, les bachelors doivent absolument être réouverts. Ils ont fait en septembre-octobre un essai de 50%. Il y a des écoles où ça a plutôt bien fonctionné, des universités où ça a bien fonctionné, il y en a où ça fonctionnait moins bien. Il faut mettre les jeunes au centre du débat. Il faut qu'ils puissent proposer des solutions pour reprendre les cours. Exactement. Première revendication. Deuxième revendication, nous voulons que toutes les activités extrascolaires, le sport, le théâtre, les mouvements de jeunesse puissent reprendre sans aucune restriction. Exactement. D'accord? C'est trop important. Nos jeunes ont besoin de faire du sport. On est en train de jouer avec la santé des jeunes pour leur futur. Tout à fait. Aujourd'hui, ils peuvent reprendre du sport, mais une activité, maximum 10 personnes, ça fait partie de leur construction identitaire. Donc, ils doivent reprendre des activités. Nous demandons aussi que les jeunes puissent renouer des contacts entre eux et donc autoriser d'avoir des bulles plus importantes. Nous sommes le seul pays européen où nous avons une bulle de 1. Donc, nous voulons que la bulle soit augmentée. C'est très important. Et par rapport au contact, nous demandons aussi que les jeunes puissent avoir un éveil à la vie culturelle. Cet éveil à la vie culturelle, la musique, les concerts, le théâtre, ça fait aussi partie de cette construction des adultes de demain. Et donc nous souhaitons qu'ils puissent bénéficier de tout ça. Dernier point, et qui est un point important pour moi, c'est le point qui concerne les stages et les formations en entreprise. Il est indispensable que nos jeunes puissent être formés en entreprise, puissent bénéficier d'un stage, puissent apprendre les codes quand on va travailler en entreprise, puissent être inspirés par les entreprises. Les entreprises ont aussi une énergie inspirante par rapport à tous nos jeunes. Moi, dans ma fonction, dans mon travail quotidien, je suis contactée par des jeunes qui me disent « Je ne trouve pas de stage. Aucune entreprise avec les conditions Covid ne veut me prendre en stage. Et si je n'ai pas de stage, mon année ne sera pas validée. » Donc on est dans des cas qui sont des cas graves. Alors, on a des solutions à mettre sur la table, mais les solutions doivent être discutées entre les jeunes et les politiciens. Et là, je voulais rebondir sur ça, sachant que voilà, quand on va chercher du travail, ce que l'employeur demande, c'est l'expérience. Donc, sans stage, sans formation, enfin, ça me semble difficile Si je peux répondre à cette question. Quand tu fais des études en France, on te permet de faire beaucoup de stages. Et le système belge ne permet pas, toutes les universités ne permettent pas de faire du stage. Et quand tu finis tes études, on te demande finalement d'avoir d'expérience que tu n'as pas acquis, vu que tu n'as pas de stage. Je pense que ça aussi, il faut pouvoir revoir, proposer des stages dans différentes universités, parce que ça te permet de savoir ce que tu as appris et le mettre en pratique. Parce que l'école et l'apprentissage, c'est deux trucs différents. Et je pense que là aussi, il faut voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Le stage, c'est très important. Ça t'ouvre les yeux sur le monde, sur beaucoup de choses. Et comme elle a dit, sur des patrons qui peuvent te donner leur expérience, te dire ok, là tu as des lacunes, là ça se passe comment, etc. Ça fait aussi partie de notre apprentissage. Sachant que chaque entreprise est différente et la manière de faire, etc. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de gagné. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut faire si d'autres jeunes souhaitent avoir plus d'informations, souhaitent savoir qu'est-ce qu'il en est exactement pour Trace ton cercle? Sur ce que je sais,
C'est juste qu'on est parti jusqu'au 21 mars, tous les dimanches. Tant que le parti, enfin aucun politicien nous appelle pour pouvoir discuter, pour pouvoir arranger les choses, bon, on est parti nous faire entendre. On va pas baisser les bras, on est dans un... Il y a nos voix comptent. On vote pour des politiciens et ils sont obligés de nous répondre un peu parce qu'on veut que les choses changent. Oui, pour moi c'est très important de dire aussi que tout citoyen est le bienvenu dans cette action. C'est une action qui effectivement a été initiée pour les jeunes, mais cette privation de liberté est une privation que nous vivons tous au quotidien. Alors c'est vrai qu'on met le focus sur les jeunes parce que pour nous, ils sont le futur. Vous êtes le futur, Némi. Et donc c'est important de se dire, ok, mais moi je sors pour mes enfants, je sors pour mes frères, pour mes sœurs. En tant que grand-parent, je sors pour mes petits-enfants. Moi, les commentaires, les témoignages qui m'ont le plus touché, ce sont des témoignages de grands-parents qui disent, et c'est une phrase que vous allez retrouver régulièrement dans notre mouvement, on nous parle d'un temps que les moins de 20 ans sont privés de connaître. Et évidemment, on reprend... Quelle chanson, ça? Charles Aznavour. Et on a d'ailleurs, on reprend vraiment cette phrase parce que cette phrase, cette jeunesse, cette énergie, cet enthousiasme, les choix qu'on doit poser quand on a 16, 17, 18, 19, 20 ans, ces choix-là vont nous construire, vont nous permettre de voir quel homme et quelle femme nous serons. Et voilà, si on vous dit, si vous deviez choisir une année de votre jeunesse que vous retirez, c'est la vingtaine. La préférée. Voilà. Ces années-là sont des années précieuses. Les personnes qu'on rencontre quand on est adolescent, jeune étudiant, ce sont des moments précieux. Et donc nous, on est en tant que parents, on est catastrophés de voir que nos enfants passent à côté d'une partie de cette jeunesse. Et ça fait 1 an et nous ne sommes plus en situation d'urgence. Maintenant, il faut faire bouger le curseur de cette politique qui se met en place sur toute la politique sanitaire, on veut bouger le curseur. Aujourd'hui, on dit, ok, on veut que ce Covid soit au taux minimal, il faut faire attention à tout ce qui se passe dans les unités de soins intensifs, et on est bien conscient de ça. On félicite évidemment les soignants pour tout le travail qui a été fait. Maintenant, depuis quelques mois, les spécialistes, les experts en santé mentale tirent la sonnette d'alarme en disant nos jeunes vont mal. Il y a de plus en plus de dépression chez nos jeunes. Les jeunes sont en détresse. Il faut pouvoir les aider. Et donc nous demandons que ce curseur soit déplacé en faveur de la jeunesse, tout en continuant à protéger les personnes fragiles, les personnes à risque, voilà, tout en continuant bien sûr à suivre des conditions qui nous sont imposées pour préserver ces personnes fragiles. Mais il faut maintenant déplacer. Il faut réfléchir à des solutions. On est presque fin février. Il est temps vraiment que les jeunes puissent retrouver une vie qui leur permet de se construire. Mais Virginie, merci. Alors là, moi, je dirais, mais sur quel réseau on peut vous suivre? On est un peu partout. On est sur Facebook, on est sur Instagram et un site internet aussi qui est là. Si vous tapez Trace ton cercle, même sur Internet, je pense que vous entendrez parler. Sur Instagram aussi, Trace ton cercle. Et sur Facebook, Trace ton cercle. Teken je hart. Ja, teken je hart. Absoluut. Ja, mais Nederland, c'est very mooi. Du pays aussi. Donc voilà, c'était assez clair. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous voulez retrouver tout ce qui concerne l'action Trace ton cercle, Instagram, Facebook, YouTube, des infos, et Trace ton cercle, et là vous aurez toutes les informations. Et si je peux ajouter un mot, là je parle vraiment en tant que jeune et étudiant à tous les étudiants et qui sont dans le même cas que moi. Sortir les dimanches 11h à 11h30, c'est 30 minutes, mais c'est les 30 minutes les plus importantes de votre vie pour l'instant. Parce que on peut plus continuer à vivre comme ça, et si vous voulez que les choses changent, vous êtes obligé de faire attendre vos voix. Alors nous vous donnons rendez-vous dans différentes places de votre ville où vous habitez, sortir, faire un cercle pour faire attendre vos voix. Parce que c'est très important, et je pense que j'ai envie de finir mon année en beauté. Je pense que Virginie a envie aussi que ses enfants finissent l'année en beauté, comme tout le monde ici. Et c'est que comme ça qu'on pourra finir notre année en beauté. Donc faites attendre vos voix tous les dimanches de 11h à 11h30 jusqu'au 21 mars si Dieu le veut. Et voilà, vraiment c'est très important pour nous et pour vous et tous ces B1, vous êtes vraiment dans le gouffre total. Faut vraiment essayer de faire changer les choses, et c'est que comme ça qu'on va faire attendre
nos voix. Donc, Notre voilà. rendez-vous ce dimanche. Oui, 11h, 11h30. Tracez votre cercle, tout simplement. Et venez rejoigner chaque dimanche. Trace ton cercle. Oui, trace ton tout cercle. simplement. Trace ton cercle. Virginie, Némi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes déplacés et d'avoir partagé avec nous cette action. Trace ton cercle qui nous concerne tous. Et nous, on va inviter tout le monde à aller vous rejoindre chaque dimanche de 11h à 11h30. Oui, dans différentes Et places. dans différentes places de ça. votre ville, peu importe où vous vous trouvez, dans la Belgique. Eh bien, merci beaucoup Street Buzz pour cette invitation. Je suis heureux, je pense que Virginie aussi, que Absolument. vous comme média, vous nous avez appelé pour pouvoir parler de cette action. Ça veut dire que ça vous parle aussi en tant que père et ça me fait vraiment plaisir. Merci pour faire entendre nos voix, pour faire entendre les voix des jeunes. Et on vous attend dimanche. Hein. Voilà, Sans souci. on trace notre cercle. Voilà, merci. Bye bye. Merci. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye.